Au passage, je voulais juste vous préciser que les retards enregistrés dans le paiement de ces salaires ne touchent pas que le Burundi, mais en fait tous les pays contributeurs à la mission. Donc, au moment où je vous parle, il n'y a eu qu'un seul pays qui avait signé le mémorandum et qui a donc perçu les salaires de ses troupes. Je suis heureux de vous dire que nous avons réglé cette question aujourd'hui ici. Et également, le Burundi a signé avec moi aujourd'hui le mémorandum qui permet donc à l'Union africaine de transférer donc ces salaires au bénéfice donc de la défense nationale ici et de nos soldats, parce que les forces burundaises sont mes soldats, ce sont nos soldats. Et donc, nous nous préoccupons de tout leur intérêt, mais également nous faisons en sorte qu'il y ait le même traitement pour tous les soldats engagés dans le cadre d'une mission de l'Union africaine. Donc, nous considérons que c'est un bon développement et cela permettra donc à ces forces de continuer à travailler dans la sérénité en Somalie, où vous savez l'environnement est très difficile, et surtout en ce moment-ci précis où nous nous apprêtons à engager une nouvelle attaque d'envergure contre les terroristes Shabab. Donc je crois que c'est un développement positif. Dans les prochains jours, nous signerons les mémorandums avec les autres pays. Et donc, nous considérons que cette question est derrière nous et nous espérons qu'elle ne puisse pas se reproduire encore. Durant ma présence ici, j'ai rencontré nos observateurs des droits de l'homme et nos experts militaires qui sont également ici pour observer et prêter main forte et veiller à ce que, en tout temps, les questions des droits de l'homme soient respectées, soient promues, et donner les conseils nécessaires au gouvernement et aussi informer l'Union africaine des développements qui se passent dans le pays. Nous avons, dans notre interaction avec le gouvernement, souhaiter que l'on puisse définitivement finaliser et signer le projet de mémorandum qui gère leur présence ici. Je souhaite pouvoir être optimiste pour que dans les prochains jours, cette question également soit réglée et que nos observateurs puissent travailler en toute sérénité également, en ayant accompli ou en ayant assuré donc ce cadre légal qui gère donc leur présence dans ce pays. Nous avons également parlé du prochain sommet de l'Union africaine qui aura lieu, comme vous le savez, le 30 et 31 janvier, avec toutes les réunions préparatoires à ce sommet. Je pense que vous connaissez un peu les points essentiels qui vont retenir l'attention de nos chefs d'État et de gouvernement. La première, c'est l'élection de la Commission. La deuxième, c'est les questions de financement. Autrement dit, la mise en œuvre de la décision qui ont été prises lors du dernier sommet à Kigali. Également, par rapport à ce dernier sommet, nous avons la question des réformes et nous aurons également à nous appesantir sur les questions de paix et de sécurité. Donc voilà l'essentiel de mes 2 jours de présence ici. Je voudrais remercier les autorités pour l'accueil qu'ils nous ont réservé et l'atmosphère
constructive dans laquelle ont eu ces entretiens.